Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Et c'est On jasait, une présentation de Go See You. David Paré était mon invité aujourd'hui. David est propriétaire de l'école de séduction et de coaching amoureux, LK de séduction. Vous allez voir qu'on aborde des sujets extrêmement intéressants et des concepts amoureux à connaître. Bonjour David. Salut Mélanie. David Paré. Yes. Propriétaire de l'école de coaching en séduction et amoureuse. Oui, LK de séduction. LK de séduction. Oui. Donc David, toi, tu as décidé d'étudier intensivement la psychologie amoureuse et la séduction suite à une rupture. Oui. Peux-tu me parler de ça? Parce qu'en fait, on va parler de plusieurs choses. On va parler, évidemment, des formations que tu donnes, d'une conférence qui est en ligne présentement accessible à tous, mais aussi de ton volet perso. Parce que j'ai appris récemment d'où tu venais, ce que tu faisais avant tout ça. Puis j'étais étonnée, je savais pas, bien qu'on se connaisse déjà depuis plusieurs années quand même. Ouais. Oui, tu as été un de mes premiers partenaires, puis c'est ça. Fait qu'on va commencer par qui est David? C'est un gars comme les autres qui a décidé de travailler sur lui. Fait que moi, c'était suite à une rupture. Donc, c'était aux alentours de 2010, dans ces coins-là. OK. C'était à la suite d'une relation de 3 ans. Cette femme-là m'a laissé. Puis là, qu'est-ce qui a changé de par rapport à avant? C'est qu'avant, bon, tu sais, des fois, nous autres, les gars, on peut dire, elle, c'est elle le problème, c'est elle la ci, c'est elle la ça. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai fait, attends une minute, il y a quelque chose que je comprends pas. Au lieu de tourner la flèche vers les femmes, j'ai tourné vers moi. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que je peux travailler? Il doit y avoir des éléments que je comprends pas. Puis là, à ce moment-là, avec la rupture et tout, bon, la souffrance, la douleur, j'ai décidé de, OK, là, je veux m'y mettre. Je veux mieux connecter avec les femmes. Je veux mieux comprendre comment ils voient les choses, comment ils interprètent les choses, etc. OK. Et c'est là que j'ai décidé vraiment d'étudier ça à fond, là. Puis, est-ce que tu dirais que c'est quand même... Ça devrait être un devoir pour tout le monde de faire ça, en fait, d'essayer de trouver quel est notre problème, pas juste de toujours mettre la faute sur les autres. Ça devrait être enseigné dans les écoles. Effectivement. Un petit peu partout pour un peu comme les femmes. Blessures d'enfance, puis les styles d'attachement, c'est quelque chose Exactement. qui devrait être en fait, on devrait tous apprendre ça quand même assez jeune. C'est la même chose. Est-ce que tu te considères comme étant un ex-dépendant affectif? Étais-tu du genre à passer d'une relation à l'autre et de t'accrocher tout le temps? Et tu te faisais quitter ou... Ben, écoute, oui. Je pense que j'avais un besoin de plaire. OK. Là, je te recule dans le temps avant 2010. Là. Avant 2010, mettons, tu avais quel âge? Ouais, 2010, j'avais 28 ans. OK. Dans ces coins-là. OK. Ouais. Puis, avant 2010, j'avais beaucoup besoin de plaire. Même de 2010 à 2012, là, quand j'ai étudié tout ça, moi, je voulais percuter plus. Je voulais faire plus d'impact avec les femmes. J'étais tanné des fois, je pouvais avoir un rejet ou quelque chose, puis de pas comprendre pourquoi. Je voulais vraiment percuter. Okay. Là, je suis tombé là, dans une espèce de... Tu sais, oui, je l'avoue, là, j'avais un besoin de plaire à ce moment-là. Tu faisais quoi comme travail? Je travaillais dans un bureau, là, directeur du marketing. OK. Ouais. Parce que j'ai lu quelque part que... Directeur des ressources humaines, marketing, ouais. OK. Parce que toi, tu étais voué à reprendre l'entreprise familiale qui était dans le domaine de la santé. Oui, exactement. En massothérapie, tout ça. T'es bien informé. OK, parfait. Je travaillais dans l'entreprise familiale, dans un bureau. Ah, OK. Puis, fait que moi, j'avais tous mes soirs, tous mes week-ends. Fait que quand j'arrivais chez nous les soirs, ben là, je lisais là-dessus, tu sais, j'étudiais ça, puis tout ça. Puis j'étais vraiment, là, flabbergasté de la réaction féminine. Après que j'ai étudié ça, c'était le jour et la nuit, là. Je connectais vraiment mieux avec eux autres. J'avais plus de compliments. Ça percutait plus. Il y en a plus qui voulaient que je les rappelle ou qui voulaient me revoir, tout ça. C'est comme si la balance du pouvoir était plus... c'est comme si j'étais devenue une femme. C'est moi maintenant qui peux choisir. OK, tu as étudié la psychologie féminine, finalement. Oui, j'ai étudié la psychologie féminine, puis j'ai aussi voulu mieux me comprendre moi-même. Mais à cette époque-là, comme je te dis, je voulais beaucoup plaire. Ça a fonctionné, là. Ça a fonctionné, mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans une autre énergie, là. Oui. Là, je suis plus dans la sagesse. Oh, c'est bien dit. C'est bon, ça. Puis, à ce moment-là, dans le fond, tu étais tellement intéressé que tu t'es dit, il faut que je partage cette information-là. Exactement. Que je partage mes connaissances à d'autres hommes. Des clients à moi, en fait, qui ont fait affaire avec toi, j'ai que de bons commentaires. Je suis vraiment... Au début, je vais t'avouer que j'étais quand même sceptique. Parce que je me disais, la séduction, voyons donc, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. C'est... À mes yeux, à moi, c'est quelque chose d'inné et c'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est un des grands mythes.
Il y en a une douzaine de mythes. OK, puis tu m'en parles un petit peu? Veux-tu me parler des différents mythes liés à... Ben oui, je je peux t'en nommer quelques-uns. Je te donne un exemple. La séduction, c'est juste une question de confiance. C'est une question de c'est juste de la manipulation. Si tu l'as ou tu l'as pas. C'est une question de culture. T'sais, les gens ont un paquet de il suffit d'avoir de l'argent. T'sais, les gens ont un paquet d'idées préconçues. Ouais. C'est intéressant parce que dès que tu enlèves le mot séduction de la patente, là, les gens, ils reconnaissent qu'il y a plein d'affaires à apprendre, plein d'affaires à travailler. Tu ramènes le mot séduction, là, il y a des blocages. Mais ça vient de notre passé religieux, là. Fait que moi, j'ai décidé de défendre le mot séduction, puis j'ai défait un à un les blocages. Fait que j'ai choisi la méthode difficile, du moins pour me faire un nom. Mais là, aujourd'hui, maintenant, mon nom il est fait, mais ça a été difficile de se positionner sur le mot séduction. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est rare parce que ça prend un peu de front pour se positionner sur le mot séduction puis le défendre. Mais c'est parce que ma vision de la séduction, elle est vaste. Tu sais, c'est pas juste salut bébé, là, c'est pas ça. Là. Les gens, ils pensent que c'est juste la première approche. Oui. Mais pour moi, séduction, c'est juste un grand titre qui regroupe en dessous psychologie homme-femme, communication homme-femme, relation homme-femme. Tu sais, c'est comme un tout. Tu sais, c'est pas juste les premiers moments, là. Puis, tu travailles beaucoup avec des hommes, mais tu offres aussi des services pour les femmes qui voudraient comprendre l'inverse. Mm-hmm. Tu es un peu le Hitch, le film Hitch. Je t'ai entendu dire justement dans ta conférence que David, dans le film, c'est une histoire vraie. C'est inspiré d'une histoire vraie, en fait. Oui, dans le fond, c'est que le film est basé sur la vie réelle de David Wagon, qui est un gars qui a son école comme moi, mais aux États-Unis, Très drôle. Qui roule ses choses. Parce que des gars comme moi qui ont leur école, ça existe ailleurs dans le monde, là. Nous, ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment un local physique avec salle de classe, cahier de formation, hommes et femmes qui travaillent sous le même toit. Ça, c'est quand même assez rare dans le monde. On n'est pas beaucoup, là. Okay. Au Canada, on est les seuls, là. Mais tu offres beaucoup de conférences en ligne également. Là. Les gens peuvent se sentir en direct de. Oui, ils ne sont pas obligés de venir en personne. Puis des services aussi personnalisés. Là. Oui. OK. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais regarder avec toi. En fait, tu disais que. Parce que souvent, les femmes, pas les femmes, mais les hommes, pensent que les femmes veulent des hommes confiants, des hommes qui ont de l'argent, des hommes qui sont beaux, tout ça. Mais c'est que la beauté est là que pour 30 %. Tu disais. Exactement. La beauté ne fait pas tout. Puis, tu sais, moi, je me suis quand même pas mal fait dire dans ma vie, t'es cute, t'es un beau bonhomme. Pourtant, je me suis fait rejeter. J'ai été friendzoné. Tu sais, je me suis fait mettre dans un ami. Est-ce que tu as compris pourquoi? J'ai fait plein d'erreurs de comportementales. Ben oui, j'ai compris pourquoi. Tu sais, je te prends un exemple. Il y a une femme que j'étais amoureux d'elle quand j'étais plus enfant, adolescent. Là, okay. Puis j'allais y porter des barres de chocolat dans sa boîte à mal. Puis j'étais vraiment genre, elle est tellement wow, mais je la mettais sur le piédestal. Mais quand tu mets... Trop? Ben oui, je la voyais comme une déesse, là, tu sais. On a tendance à friendzoner dans ce temps-là. Et voilà, ben c'est ça. T'as ta réponse. Fait que elle m'a rejeté, là. Tu comprends? T'aurais fait quoi aujourd'hui? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que quelques années plus tard, je l'ai embrassée. Je me suis repris quelques années plus tard, mais fun. Ouais, elle, j'ai pas lâché le morceau comme on dit, mais je suis revenu plus tard en force, mais une fois à l'âge adulte. OK. Mais quand j'étais enfant, adolescent, elle m'a rejeté. Pourtant, j'ai le même physique là, j'ai le même look là, j'ai la même mâchoire. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là que moi, je suis vraiment convaincu que c'est pas une question de physique, mais c'est parce que les gens, ils observent le physique, ils disent « lui, c'est un beau bonhomme, elle, c'est une belle fille, ça marche. » Oui, mais là, c'est parce que quand une femme regarde tes photos, ben elle peut percevoir énormément de choses à travers tes photos. Ça, j'aimerais qu'on ton comportement, elle est capable de voir ton comportement à travers les photos que tu as. Toi, tu penses que elle accroche juste sur mon physique. Non, elle a même pas besoin d'accrocher sur le physique. Elle sait ton comportement, elle sait des choses de toi sans même que tu lui dis. Et ça, les gars, des fois, ça leur échappe. Là. J'ai tellement de questions pour toi, mon Dieu. Je sais pas trop si on va avoir le temps de passer au travers de tout ça, mais j'aimerais que tu me parles, entre autres, de la psychologie des photos, l'importance de bien choisir ses photos pour les apps de rencontre, comme Go See You. Et est-ce que j'ai des amis, en fait, qui ont l'impression qu'elles sont intimidantes pour les hommes. Est-ce que tu penses que ça se peut, ça? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont tellement sûres d'elles qu'elles peuvent ne pas attirer d'hommes? Ou comment... Aurais-tu un conseil pour elle et pour l'homme qui pourrait être intimidé? Tu sais, est-ce que... Bon, parle-moi de ça un petit peu. Oui, il y a plusieurs types d'intimidation. Il y a l'intimidation du salaire,
Le statut social, Ouais. OK. Ça, c'est sûr que ça... C'est du classisme, hein? Un peu, Du quoi? Du classisme. Du classisme. Du classisme, c'est un nouveau terme. Ça Écoute, mérite une gorgée les d'eau, termes ça. en veux-tu? Le classisme, donc, de placer les gens... Ouais, ça c'est sûr que là-dessus, ça va être difficile pour la femme de faire quelque chose parce que, oui, il y a des hommes qui vont se retirer par eux-mêmes. Ils vont se dire, OK, je ne serai pas capable de la suivre. À tort ou à raison, mais le gars, lui, il se fait un scénario dans sa tête. Là. Lui, il est parti, même si peut-être que la femme lui exigera pas ça, dépendamment de la femme. Mais elle n'a pas le temps de rien dire, que s'il sait son statut, son salaire... ou ce qu'a fait, son statut, ben là, lui, il peut sortir et dire « j'y arriverai pas. » là, il se sent pas à la hauteur. Il se sent pas à la hauteur, donc il s'auto-retire lui-même. Donc, avant même de... Ouais. Pourtant, ça veut pas dire que la femme aurait été exigeante envers lui nécessairement. Effectivement, OK. Ouais. Fait que ça, c'est un type de côté d'intimidation. Puis de l'autre côté, tu as vraiment le comportement de la femme. Et des fois, là, c'est dur à expliquer, mais des fois... il ne faut pas mélanger confiance et féminité. Mais quand que je parle de féminité, là, il y a beaucoup de femmes qui sautent au rideau et disent « Non, on est en 2021, nanana. » Mais l'affaire, c'est que si la femme, elle livre sa confiance d'une manière très, très sec, tu sais, « Ouais, moi, je suis de même, puis je prends mes décisions, puis qu'elle parle un peu comme ça, ben ça demande énormément d'assurance pour contrebalancer ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué de beaucoup d'hommes, une grande majorité, c'est qu'ils vont trouver que ça manque de douceur, de féminité, de charme. Okay. Tu comprends-tu ce que je veux dire? La subtilité trop féminine. directement, là. Ben, il y a moyen d'avoir confiance en soi. Sans être germaine. Puis sans être trop tac. Fait que ça va manquer de je sais pas comment l'expliquer, mais de fluidité féminine, de douceur féminine un peu. Fait qu'une femme peut être très confiante, mais c'est la manière qu'elle va le verbaliser que ça va faire fuir ou que ça va être attirant. Pourtant, elle peut dire le même message, mais dit d'une manière différente. Fait que c'est sûr que si elle a l'air je vais le dire comme ça, d'une tonne de briques, elle a l'air d'avoir 10 boucliers devant elle. « Ah, moi, c'est comme ça, puis c'est ça, puis c'est ça. » OK, t'es très confiante, mais t'as l'air d'avoir 10 boucliers devant toi. Excuse, mais ça m'attire pas, là. Puis on dirait que tu parles comme un de mes chums de gars, ça m'attirera pas, tu comprends? Effectivement. Fait qu'il y a ce côté-là. Puis ce que je vois, ce que j'observe, souvent ce qu'on voit, c'est que c'est des femmes, des fois, qui ont beaucoup plus de résistance ou de blessures. Puis quand ils défont leurs blessures, quand ils se travaillent sur elles, ben là, ils reviennent avec une plus de... légère. Ouais, plus de féminité, plus de légèreté, etc. Parce que si une femme est confiante puis qu'elle a de la féminité, c'est comme du beurre dans la poêle, qu'elle met du beurre dans la poêle. La confiance, c'est comme la poêle, mais qu'elle met du beurre dans la poêle, écoute, elle va pogner, là, ça va être l'enfer. Là. Tous les gars vont être après elle. Là. OK. Façon de parler, là. Oui. On s'entend? Oui. Je parle des grandes tendances ici. Absolument. Puis c'est pas vrai qu'il faut absolument être drôle. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Hey, il faut que je sois drôle. Les femmes aiment ça, les hommes drôles. » Puis là, ils se forcent à être drôles. Puis là, ça fait tout le contraire que d'être drôle. Ils se tuent, là, en faisant ça. Mais c'est vrai qu'un homme qui nous fait rire, c'est charmant. Ça peut nous charmer. C'est correct d'être drôle, mais c'est pas correct de se dire dans sa tête, il faut que je sois drôle. C'est Parce ça. que si tu dis dans ta tête, il faut que tu sois drôle, tu seras pas drôle. Puis l'objectif, c'est pas d'être drôle. L'objectif, c'est d'être léger. Oui. Là, léger. Puis souvent, une des grandes... qu'est-ce qui fait que les gens sont pas légers, ou beaucoup de gens sont pas légers, c'est les responsabilités. Ils sont trop pris dans leur tête. Puis là, ils sont dans leur tête, puis là, ils ont une face plus neutre, où ils dégagent pas grand-chose. Ça, je dois te le donner. Je vois beaucoup d'hommes avec qui je travaille qui n'ont pas beaucoup d'interprétation faciale. Fait que c'est comme, je suis pas capable, tu sais, je suis comme, t'es-tu de bonne humeur, t'es-tu pas de bonne humeur, t'es-tu en crise, t'es pas en crise. Ouais, mais c'est parce qu'ici, ça bouge pas assez. Ils ont de la difficulté avec... OK. avec, tu sais, tu comprends, toute mais lors d'une l'expressivité première faciale. rencontre, en plus, c'est une situation extrêmement anxiogène pour beaucoup de gens. Oui. Là. Même quand Fait que vieillissant, il y a des gens qui préfèrent rester tout seuls que d'affronter. C'est juste l'idée de rencontrer quelqu'un pour la première fois, pour eux, c'est hyper stressant. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, mettons? Mettons 3 conseils là, importants. Selon toi, pour un homme ou une femme, mais surtout, on parle surtout pour les hommes aujourd'hui. Mais tu te présentes un premier rendez-vous, là. Conseil là, de base, là. Ce serait... Ben, conseil rapide. Arrive à l'heure. Conseil rapide pour les hommes, ça va être d'être
léger, puis plus que ce que tu penses. Parce que souvent, les gars, ben là, je suis assez léger, je veux pas être trop. Non, tu penses que t'es trop, mais t'es pas encore rendu au niveau que la fille aimerait. Parce que lui, il se juge par rapport à lui-même, par rapport à son rationnel, mais ça fonctionne pas comme ça. Oui. Donc, il va falloir qu'il en mette beaucoup plus et que tu sois une bonne personne ou une moins bonne personne, si t'es pas léger, t'es cuit. Tu vas les échapper. Les filles vont faire « Ah, mais là, il est lourd, puis non, 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 non. » Fait que la légèreté, c'est vraiment important. C'est un des ingrédients de la séduction. Là, j'ai pas le temps de toutes les nommer ici, mais ça en est un. Donc, ça serait vraiment d'arriver avec la légèreté. Là, il y a un paquet d'outils qui existent pour le travailler puis l'avoir, mais rapidement, c'est ce que je pourrais te dire, la légèreté. Le deuxième conseil, ça serait de la surprendre, d'être original dans ce que tu vas dire où de ce que tu vas faire. Ben, un exemple classique, ça serait le fameux moment de la facture. Donc, dans le moment... Je m'en allais là. c'est un classique. Le moment de la facture, ben, au lieu de juste dire, ben, je vais prendre une facture, s'il te plaît, ou je vais prendre 2 factures, non. On arrive à l'avance, on demande au serveur, tu lui dis tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille, je veux qu'il soit écrit 1 cent dessus. Très bon. Et ça, ce que ça fait, c'est que la fille, quand elle prend sa facture, ben là, elle a un moment de confusion. Elle fait, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, elle comprend pas tout de suite que c'est toi qui l'as organisé, en général. Et là, quand elle comprend, ah, ben voyons donc, je vais encadrer la facture. Ah, c'est bon. Il y en a un autre, elle m'avait dit, ah, mon Dieu, sont où les caméras de surprise? Fait que ça punch fort. Et là, tu viens de te démarquer de beaucoup d'hommes. Fait que ça, c'est vraiment un deuxième. Là, j'entends déjà les détracteurs dire, mais non, les femmes, ils vont résister, ils veulent payer. Non, là, c'est parce que tu te fies à ce que tu as vécu, mais c'est pas ça qui arrive. Parce que quand tu laisses à la femme activer son conscient, son rationnel, bien là, c'est sûr qu'elle va dire, mais non, mais je peux payer, mais ça. Mais là, j'ai pas laissé le temps de faire ça. Le serveur, il est jamais venu demander 1 ou 2 factures. Donc, quand il va arriver, il va juste déposer la facture d'1 cent. Fait que la femme, elle n'a pas le temps d'activer toutes ses défenses. Ouais, OK. Elle se fait surprendre complètement. Oui. Mais si j'y demande, veux-tu que je paye? Là, elle active toutes ses défenses. Oui. Et non, mais là, je suis fière, là, je peux payer, nanana. Mais les femmes, ils mélangent les choses ici. Ils pensent que c'est un bon moment pour activer leur indépendance, alors que, personnellement, je trouve que c'est pas le bon moment. C'est un moment ici que la femme, elle doit vérifier est-ce que le gars, il est gentleman et est-ce qu'il sait comment ça marche? Oui, mais à l'inverse, moi, c'est le contraire. J'ai tendance à vouloir, je sais pas, en tout cas, je pense que ça peut être cute aussi d'avoir une petite obstination là, au moment de payer la facture entre les deux, puis à un moment donné, il y en a un des deux qui laisse aller. Là, ben, c'est parce que... Ça peut être le fun, tu sais. Oui, mais c'est parce que si tu le proposes d'emblée, comment tu fais pour savoir si le gars peut te surprendre? Tu ne le sauras pas. C'est sûr. Il y aura... Ben, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il me surprenne avec ça non plus. Il y aura d'autres... C'est pour ça que ce serait une belle façon de surprendre la femme, effectivement. Oui, mais il y a d'autres moments où est-ce que là, la femme, elle peut s'illustrer. Je fais juste dire que ce moment-là, je trouve pas que c'est le bon. Okay. Je pense que ce moment-là, la femme doit attendre de voir comment le gars va, justement, comment il va gérer ce moment-là. OK. Tu comprends? Oui. Et là, une fois que le gars, il fait la facture à une scène, ben là, si la femme est wow, elle va le valoriser. Hein, Colin, c'est une belle attention que tu as faite. Qu'elle soit intéressée ou non, là, elle va le valoriser. Puis si elle se met à chialer, ah non, là, je suis capable de payer mes affaires tout seul, là, on sait que, OK, là, c'est toi qui n'as pas une belle personnalité. OK. Tu comprends? T'as trop de blessures, t'as trop d'affaires. Tu sais, le gars, il a été hot, là. Que tu sois intéressé ou pas, c'est pas normal que tu dis non, là, je suis capable de payer mes affaires tout seul. Tu viens de tout casser de la magie qu'ils viennent de mettre. Ouais. Fait que là, ça me donne l'information sur toi, la femme. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça serait mieux que la femme regarde qu'est-ce qu'il fait, mais elle va pouvoir se reprendre à plein d'autres moments. Oui. Puis moi, je tiens à préciser que la première rencontre, là, faut pas, tu sais, s'il n'y a pas eu de papillon, tout ça, faut pas se fier à ça pour non, je veux pas d'autres, je veux pas de deuxième rendez-vous, tout ça. Tu sais, on est tellement stressé, on est en mode représentation, on n'est pas totalement, avoue qu'on n'est pas totalement naturel lors d'une première rencontre. Je dis ça, j'ai jamais encore vécu de blind date de ma vie. Cordonnier mal chaussé. Mais c'est ça, donc je pense que c'est important de donner au moins une deuxième chance. Je suis d'accord avec toi parce que des fois, ça peut être autant la femme que l'homme que, ouais, j'étais pas dans mes souliers aujourd'hui, tu sais, j'étais crevé, peu importe. Tu sais, ouais, il me semble qu'à soir, j'étais bizarre ou, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'on a un mauvais soir. Fait que je trouve qu'en un soir, je suis quand même d'accord avec toi là-dessus. Là. Puis de rester un peu alerte par rapport au comportement de l'autre avec le serveur, avec la serveuse, ou tu sais, au niveau de la politesse, tout ça, là, je trouve que ça en dit beaucoup aussi. Oui.
Ça peut en Ouais, dire beaucoup. Écoute, j'ai tellement de questions. OK. Sur les sites de rencontres, Oui. est-ce qu'on peut y aller avec la psychologie de la photo? En fait, tu suggérerais quoi comme, disons, 3 photos sur un... Moi, je propose toujours aux gens de mettre au moins 3 photos de 2, en fait, sur l'application GoSeeYou. Mais est-ce que tu aurais des suggestions à faire? Tu sais, est-ce que c'est mieux de mettre une photo d'eux en plein air, durant leur loisir, une photo d'eux avec leur famille? Moi, je dis non, là. Pas d'enfants. Pas d'enfants sur les photos. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ils n'ont pas demandé d'être là. Je suis d'accord avec toi parce que si on met des enfants, les gens vont s'en servir. Beaucoup de gens vont s'en servir pour filtrer. Ah, il y a 2 enfants, fuck off. Ah, il y a 3 enfants, fuck off. Non, attends, là. Attends de le C'est sur un connaître. site de rencontre. La personne Attends. le mentionne dans son profil de toute façon qu'elle est parent ou pas, là. Mais sur une photo, on met pas... C'est pas une super de on met bonne pas nos idée de enfants. mentionner ça directement dans nos informations. OK. C'est ça que je dis. D'accord. Puis, comme tout est dans le comportement, c'est là justement qu'un homme qui est petit, par exemple, peut se démarquer auprès de la gente féminine. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est quand même très grande qui disait tout le temps, moi, jamais je vais sortir avec un gars plus petit que moi. Puis sur l'application, on marque pas les grandeurs. Il y a beaucoup de gens qui le demandent, beaucoup de gens qui nous disent, hey, moi, j'aimerais ça que tu ajoutes la grandeur des gens. Moi, Puis finalement, ça permet de créer des matchs, ça clique entre les 2 personnes, puis qui passent par-dessus, justement, ce critère-là. Fait en effet, il y a des choses comme ça qui peuvent être, en tout cas, par lesquelles on peut passer par-dessus, finalement. Mais c'est ça. Donc, ça rentre dans ton 70 Tu parlais du psychologue évolutionniste. Le psychologue évolutionniste. Hey, je vais l'avoir. Jeffrey Miller qui parlait de plusieurs du processus d'attraction sexuelle dans l'espèce humaine, qui sont des volontés inconscientes. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Ben, un exemple d'une volonté inconsciente, c'est la valeur sociale. OK. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, beaucoup de femmes sont attirées par des vedettes? Ben, qu'est-ce que la vedette a de plus? C'est la valeur sociale. Il est connu mondialement. OK. OK? Fait que c'est pour ça que tu vois des femmes qui crient « Ah! 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 » Puis là, tu sais, c'est qu'est-ce que je veux dire, là, des vedettes. Fait que là, pourquoi là, qu'ils crient puis qu'ils sont après lui, là, je veux dire, ils connaissent même, ils connaissent, mais ils connaissent pas. Dans le fond, ils l'ont jamais rencontré. Mais ça, c'est parce qu'au niveau biologique, la femme est programmée pour que son cerveau ancestral, il dit si jamais tu fais un bébé avec ce gars-là, il y a beaucoup plus de chances que la race humaine, la survie et la reproduction de la race. Oh boy, OK. Ben oui, c'est parce que lui, il peut créer de la ressource instantanément juste avec son nom. OK. Fait que le gars, mettons, même s'il fait faillite, ben demain matin, vu qu'il est connu, il peut repartir un projet par son nom, il recrée des ressources puis de la richesse. OK. C'est pour ça que c'est rare qu'une femme va dire j'ai hâte de sortir avec le petit gars qui travaille au dépanneur. C'est pas de valeur sociale. Ouais. Puis il y a moins de ressources. Il y en a pour qui c'est pas important. C'est rare qu'une fille, c'est plus rare qu'une fille, exemple avocate, elle va dire j'ai hâte de sortir avec le petit gars qui travaille au dépanneur. Ouais. Souvent, puis il y a des études là-dessus qui démontrent que souvent les gens de même classe sociale vont se retrouver. OK. Mais c'est possible de séduire une femme de plus haute valeur sociale que nous, mais c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, règle générale, c'est pour ça que... Puis écoute, j'ai même une anecdote pour appuyer ce que je te dis. Il y a un gars qui est sur le bien-être social. Okay. Puis sa blonde, elle l'a laissé. Il dit, pourquoi tu me laisses? Il dit, ben c'est parce que t'as pas de job. Il dit, ben toi aussi, t'as pas de job. Mais tu vois qu'elle voulait un gars plus élevé. Puis on peut le remarquer, là, souvent, c'est ça, tu sais, souvent... une femme va être attirée par que le gars il ait la même affaire ou plus, on le voit beaucoup. C'est rare que la fille va dire présente-moi le commis de magasin. Là. Souvent, ça va les turner off. Ça joue quand même pour beaucoup. Okay. Il peut y avoir des exceptions dans ce que je dis. C'est toujours des grandes tendances. Mais dans notre quotidien, on peut le vérifier à tous les jours. C'est rare que tu vas entendre l'avocate dire présente-moi donc ton petit gars qui travaille au dépanneur. Tu n'entendras pas ça. Tu m'appelles si tu entends ça. Là. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pour ça que j'ai organisé au départ des événements pour célibataires où les gens n'avaient pas le droit de dire leur âge, leur profession, puis depuis quand ils étaient célibataires. Ben, ça a donné des matchs de fous. C'est super drôle. Mais tu sais, on peut...
dans le sens, je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir se démarquer beaucoup plus fort, il va falloir travailler plus fort si t'es un gars au dépanneur. Là, je reviens avec cet exemple-là. Il va falloir que... Oui, ben en fait, les deux peuvent se retrouver au niveau de leur passion, au niveau de il va falloir que tu travailles plus fort, mais je voulais juste en revenir au point que le statut social, c'est un des éléments inconscients de l'attirance. Oui. C'est ça va venir jouer, là. OK. Puis, on se le cachera pas, là, sur les applications de rencontres, les femmes sont peut-être moins enclines à lancer la perche aux hommes. Donc, elles sont souvent bombardées de messages et de likes. Donc, dans mon application, en général, je demande aux hommes, débarquez-vous grâce au Lucky See You. Donc, c'est un like accompagné d'un message. Est-ce que tu aurais une phrase d'accroche ou quelque chose à suggérer aux hommes pour se démarquer, pour réussir à se démarquer, à accrocher là, l'œil de la femme sur une application comme Go See You, par exemple? Ben, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais une des méthodes qui est bien, que les femmes aiment beaucoup, c'est t'envoies une espèce de petit dessin d'un petit chien, là, un petit gif là, ou un petit logo d'un petit chien. C'est pas un ça? Ben là, j'ai pas fini, je vais juste commencer à expliquer la technique. T'envoies le petit chien, puis après ça, je sais pas si tu peux faire un audio, là, mais mettons, tu peux faire un audio, tu siffles, tu fais, tu sais, comme si t'appelais le petit chien. OK. Puis après ça, tu dis le nom du petit chien, là, mettons, Papy, reviens ici, arrête de déranger les jolies demoiselles. Puis la fille, ce qu'elle avait répondu, c'est wow, c'est vraiment une des plus belles approches que j'ai vues. J'ai la preuve, là, j'ai le fond d'écran de ça. Là, OK, c'est original, mais. Ben, c'est original, ça punch. La fille, Colin, tu te démarques. OK. Ce qu'il faut pas faire, c'est salut, ça va. Ça, là, non, le salut, c'est ça, on l'élimine. Mais surtout avec le S. Mais non, quoi, les femmes. Salut, ça va? Ben non, quoi, les femmes, vous dites qu'il faut juste être naturel. Quoi, il suffit d'être naturel puis authentique. Dieu, c'est épouvantable. Mais pourtant, t'écris salut, ça va, puis tu te fais flusher. Fait que c'est là qu'on voit que, finalement, il y a un aspect technique en arrière de l'affaire. Là. Ça suffira pas d'être naturel. Quoi, je suis naturel, j'écris salut, ça va, mais je me fais flusher. Tu vois-tu la contradiction des gens? Sois naturel, OK, ben j'écris salut, ça va, c'est mon naturel. Ah ben là, ça marche pas. OK. Fait que tu vois, là, c'est ça. OK. Bon, mais sur Go See You, c'est sûr qu'on peut pas envoyer de gifs de petits chiens et un petit sifflement, mais on peut assurément peut-être... mais vous comprenez l'idée, là. On comprend l'idée. Il faut sortir du salut, ça va. Si ça peut inspirer, tu sais, mais t'as le concept, là, tu comprends que, OK, on voit le genre. Absolument. Moi, je conseille aux hommes d'écrire aux femmes, surtout le matin ou le midi. Parce que le soir, c'est là que la majorité des gens sont en ligne et c'est là qu'elles sont bombardées, tu sais. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais, d'écrire un petit mot le matin ou le midi, je pense que ça peut... Oui, le midi, c'est une bonne idée. Puis, mais c'est ça, au niveau biologique, justement, ça vient jouer. Pourquoi que c'est comme ça que les femmes se font bombarder? Pourquoi les femmes peuvent se permettre de... Je vais juste répondre. Ils n'ont même pas le temps d'aller vers un gars. Ils ont 100, 200, 300 messages. Ben... Ça, c'est encore une fois, il y a des raisons biologiques en arrière de ça. OK. C'est comme... Ben, dans le sens que... C'est comme ça. À l'époque, c'était comme ça. C'est comme ça chez les singes aussi. Les singes femmes, là, ils se mettent en ovulation, puis là, ben, le petit singe, il dit non, toi. Fait que la portion biologique est quand même importante. Même dans le virtuel, c'est la même affaire en personne. Tu sais, si une femme, elle va dans un bar, elle se met belle, elle se met, tu sais, qui va m'approcher? Ça sera pas long, là. À un moment donné, je veux dire, si elle fait une compétition avec un gars, le premier qui part avec quelqu'un à soir, la fille va gagner. Là. Elle a juste à faire 3 battements de cils. Puis je connais même une femme qui m'a dit, moi, j'ai séduit mon chum comme ça. J'étais dans un restaurant, je l'ai regardé, j'ai fait 3 battements de cils. T'essaieras, toi, en tant que gars, de faire 3 battements de cils, puis qu'il se passe de quoi? Bonne chance. Là. Et puis avec ça va être pas mal plus difficile. Fait que c'est là la biologie, les rapports de force. Le gars, il faut qu'il se démarque. Là. Puis... comme là, la séduction est clairement en train de changer, d'évoluer. En fait, pas de changer, mais d'évoluer. Je trouve ça triste parce que la génération de mon fils connaîtra jamais les soirées dans les bars où il y avait les slows, où il y avait les eye contact, tu sais. Je trouve ça hyper triste, mais bon, comme tout, on évolue dans la vie. Puis, tu sais, j'organise encore des blind dates, là. Vraiment des rencontres en personne là, pour justement essayer de garder une certaine forme de magie. Moi, ça me rend très nostalgique. Mais aurais-tu des concepts de base à partager aux hommes qui nous écoutent présentement, mais qui peuvent être très utiles pour mesdames dans également? Un bar ou un restaurant, par exemple? Oui. Un truc? Des trucs à contact. Un truc que là, ce coup-là, tu vas aimer, là, parce que c'est sûr qu'il y a certains trucs qui sont plus...
qui prennent beaucoup plus d'explications pour que les gens fassent « Ah, OK, des fois, il faut monter des preuves. Regarde les réactions féminines, ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. » Mais des fois, quand on l'explique, il y a une résistance. Mais quand on le montre, comme la technique de la facture, il y a beaucoup de résistance. Quand on applique ça, ça se peut qu'il y ait des gens qui écoutent ça et disent « Voyons donc, ça marche pas. » Mais quand tu le fais, tu te rends compte que, fait que entre le rationnel et ce qui se passe, c'est deux choses. Mais pour en revenir à un truc qu'on peut faire dans un restaurant ou un bar, c'est la technique de la napkin. Là, il y en a plein, là, des techniques, mais la technique de la napkin, tu prends une napkin, tu dessines un tic-tac-toe, le jeu du tic-tac-toe. Là, tu fais un X, puis là, tu dis au barman ou à la serveuse ou serveur, tu dis, va mener ça à la fille là-bas. Puis là, la fille, elle reçoit ça. Là, elle est intriguée. Hein, c'est quoi ça? C'est qui m'envoie ça? Un de mes élèves l'a fait, puis à un moment donné, la fille, elle s'est levée, elle est allée le voir. Puis là, elle l'a regardé, puis elle dit, je comprends pas, c'est quoi le but? Fait que lui, il l'a regardé, il a dit, c'est ça le but. Tu sais, qu'on se parle. Puis là, la fille, ah, OK. Puis ils ont fait la soirée ensemble. C'est très original. Fait que tu vois, ça, c'est une technique tellement efficace que la fille s'est même pas rendue compte qu'elle est en train d'être dans un processus de séduction. Puis à l'épicerie, là, tu sais, des fois, j'entends des amis qui ont rencontré à l'épicerie, en fait, qui ont croisé le regard d'un homme à l'épicerie. Puis là, elles se demandent, il est célibataire, il n'est pas célibataire? Ou le gars doit aussi se demander si mademoiselle est célibataire ou pas. Y a-tu une phrase ou un petit quelque chose, un move, quelque chose que tu pourrais suggérer de part et d'autre? Là, je sais pas, là, de... Ben, là, c'est sûr que ça, c'est toutes des questions sur... C'est parce que là, ici, on parle d'aborder à froid. Ouais. Okay, c'est de ça qu'on parle. Puis je sais que ça intéresse les gens, puis c'est correct, là, mais aborder à froid, d'habitude, c'est dans les dernières choses qu'on apprend, non dans les premières. OK. Fait que, tu sais, là, c'est correct, je donne des trucs, puis c'est fait pour ça, mais d'habitude, là, les gens vont avoir eu 2 jours de formation avant même qu'on commence à donner des techniques comme ça, parce que, oui, là, je parle de la technique de la napkin, je parle des choses, mais c'est parce qu'avant ça, ben, là, il faut... c'est quoi le discours mental? Comment tu te parles dans ta tête? La confiance... Tu comprends? Comment tu vas te positionner quand tu vas aller voir la fille, justement, le langage corporel, t'es-tu de face, t'es-tu de côté? Tu sais, il y a beaucoup de choses à expliquer avant de dire voici les types de phrases, voici la mécanique. Mais rapidement, pour donner un truc rapide, parce que les gens, ils veulent du croustillant, ce qu'il faudrait éviter, c'est de poser une question. OK. Là, encore une fois, à grande tendance, je généralise rapidement. Mais, tu sais, si t'arrives, hey, salut, tu poses une question, idéalement, il faudrait faire une affirmation. Fait que peu importe la phrase que tu vas dire à l'épicerie, tu affirmes quelque chose. Fait que même si ton affirmation est bien de base, là, tu sais, je sais pas, moi, mettons... moi aussi, j'aime ce marche-là. Comment? Non, mais tu sais, tu spots quelque chose qu'elle a dans son panier. C'est ça. Ça peut être aussi niaiseux que ça, mais c'est une affirmation. Au moins, tu as affirmé quelque chose. OK? Hein, ça a l'air bon, ça, cette affaire-là. Moi aussi, j'aime ça. Tu sais, comme tu dis, tu affirmes quelque chose, c'est déjà 1000 fois mieux que est-ce que tu viens souvent, toi, ici? Souvent, quand... Je t'ai jamais croisé ici? Bien, souvent, quand je fais faire des exercices d'approche aux hommes... Tu fais faire des exercices d'approche? Puis quand je les travaille, souvent, ils vont retomber dans leur espèce de rationnel. Là, ils font « je sais pas quoi dire ». Puis là, ils parlent comme ça dans leur tête, mais tu peux pas te parler comme ça. Puis l'affaire aussi, c'est que là, ils vont s'accrocher à ça, puis ils vont dire des phrases canne de conserve comme « tu viens-tu souvent, toi, ici? » Tu comprends? Fait que ça, c'est à éviter. Fait que c'est dans ce sens-là qu'un petit truc rapide que je donne pour nos téléspectateurs, c'est ne pas poser une question lors de la première phrase pour une approche à froid. Mais ça, c'est juste la première étape de 4 étapes. Il y a comme plusieurs étapes Puis c'est difficile. L'approche à froid, c'est dans les choses les plus difficiles. C'est pour ça que c'est dans les dernières choses à apprendre et non dans les premières. On a d'ailleurs Manuel Constant, synergologue, qui est venu dans un podcast précédent que vous pouvez écouter sur Spotify ou via notre Patreon. Ouais. Et on parle justement du langage corporel en mode séduction et tout et tout. Puis là, toi, tu parlais aussi du piédestal à un moment donné dans ta conférence. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui. OK. Ben, le piédestal, c'est très, très, très répandu. Beaucoup de gens le font. Fait que le piédestal, souvent, ça va être relié au physique. Donc, si, par exemple, le gars, il trouve la fille super sexy, super belle, là, oh mon Dieu. Puis si, en plus, elle a pas une fille dans un dépanneur, pour reprendre le cliché, oh mon Dieu, elle est belle, puis en plus, elle est avocate. Oh, là, c'est comme s'il la voit comme une déesse. C'est comme s'il lui donne une valeur supérieure à elle qu'à lui-même.
C'est comme si elle regardait comme ça, là. Oh mon Dieu. Et là, il fige. Là, je sais plus quoi dire. Donc. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est une blessure. En fait, le piédestal, ça vient de milliers d'années d'évolution. Donc, si on recule là, des milliers d'années, c'est que si, par exemple, en tant qu'homme, je décidais d'aller aborder une jolie femme, ben je pouvais réellement me faire tuer. Parce que, bon, là, t'es qui, toi? T'es pas dans notre tribu, puis là, tu touches à ma femme. Ça s'est transmis dans les gènes? Ben oui, parce que... Puis les femmes aussi ont développé certains mécanismes d'adaptation pour... et c'est pour ça, d'ailleurs, que si je lance un beau gars d'un bras d'une fille, la fille, elle fera pas « C'est beau, couche avec moi tout de suite. » Elle va faire « Wow, attends une minute, t'es qui, toi? Je vais analyser ton comportement. » Mais ça, c'est pour protéger le bébé. Parce que si le gars, il fait un bébé tout de suite, ben là, elle est pognée avec le bébé, puis tu viens de menacer ma survie si tu t'en vas. Fait qu'il y a des mécanismes comme ça de protection, et hommes et femmes, qu'on a dû s'adapter avec l'évolution, mais on a encore notre cerveau ancestral. Mais si tu lances une belle fille d'un bras d'un gars, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à mon bureau, il ne demande même pas son prénom, parce que sa survie n'est pas menacée. Oui. Fait que c'est là qu'on voit que... Mais c'est ça, le piédestal, c'est un phénomène qui est très répandu, mais les femmes aussi peuvent le faire. Là, je parle beaucoup pour les hommes, parce que je passe plus mes journées avec des hommes en général, mais les femmes aussi peuvent mettre un homme sur le piédestal. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, moi aussi. J'ai déjà... Puis même que je l'ai envoyé en blind date avec une autre femme. Ouais. J'ai déjà... je suis pas disponible, mais elle, me semble que tu fêterais avec elle. Ouais, j'ai déjà vu une femme qui me disait... Elle revenait toujours me parler sur Internet. Puis là, je disais, ben là, pourquoi qu'on... on m'emmener, on va se rencontrer. T'sais, je voyais qu'elle bourdonnait. Puis finalement, elle n'a jamais osé. Elle m'a choqué, comme on dit. Elle m'a fait un lapin. Mais elle revenait après. Elle revenait me parler. OK, pourquoi tu me fais un lapin et tu viens me reparler? Puis à un moment donné, elle a fini par m'avouer, ben, c'est pas, je le sais que si je te rencontre en personne, je pense que je te plairais pas. Mais vu que tu me plais, je continue de te parler. Fait que c'est comme si elle veut garder le contact, mais elle trouve ça trop fort comme émotion en personne, puis elle dit, j'aurais aucune chance. Fait que tu vas me flusher. Donc, je continue de parler sur Internet. Spécial, là. Mais ça, là, fait que c'est ça, tu sais, c'est... L'anxiété sociale de nos jours, dans les années 2020, 2021, tout ça, c'est ça. Puis le piédestal. Puis l'écran, là, il y a des gens qui sont complètement différents derrière un écran. Autant qu'il y a des gens qui sont le classisme, justement. Il y a des gens qui flushent des gens parce que, par l'écriture, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui fait beaucoup de fautes peut être tout de suite mis de côté. Oui. Alors que, beaucoup de femmes qui sont sévères là-dessus. Vraiment. Puis quelques dans les hommes événements, aussi, ça arrive. Oui, dans les deux sens. Oui. Mais les hommes, règle générale, ils sont plus s'en tolérants foutent un peu plus là-dessus. Mais oui, ça arrive qu'il y ait des fois quelques hommes. Je trouve ça dommage parce que vis. dans les événements en personne ou même dans nos voyages solo, souvent il y a des hommes qui sont là, des hommes d'affaires, oui, ils font des fautes, ils écrivent pas bien, mais tabarouette, ils ont réussi, puis ils paraissent super bien, puis ils sont super intelligents, puis ils sont super attrayants. Mais par leur façon d'écrire, ils l'ont pas. Les hommes d'affaires... Les photos ne l'ont pas non plus. Moi, j'en vois beaucoup. Les hommes d'affaires, le défi, c'est qu'ils sont très dans... Bon, hein, pas le temps de niaiser, là. Faut que ça opère. Fait que là, ils vont commencer à parler avec une fille. Ils vont faire, mettons, A, B, puis ils sautent à Z. Bon, assez le niaisage Internet, on se rencontre, on va prendre un café. Là, ils comprennent pas pourquoi qu'ils l'échappent. Ben oui, mais t'as tout sauté le pan de la séduction. T'as juste fait, salut, ça va, on va-tu prendre un café? Lui, il se dit, dans sa psychologie à lui, c'est... Pas de temps à perdre, pas de temps de niaiser, on va sauter l'Internet. Mais dans la psychologie de la fille, t'es qui, toi, Chris? J'en ai 100 après moi. Va falloir que tu me travailles un peu, là. Va falloir que tu me donnes le goût. Mais tu vois, là, que... Mais c'est ça, ils sont pressés. Puis ça marche pas, là. Mais il y a l'homme d'affaires aussi qui est très confiant durant son corps de travail, au travail, tout ça. Il arrive en mode séduction, il l'a pas pantoute. Pas de confiance en lui, hyper timide. Pourtant, il y a tout. Ça, je te dirais que c'est 95% des gars qui me disent ça au téléphone. Peu importe le métier qu'ils ont. Ouais. À ma job, je suis une machine, je vends des maisons comme ça, j'arrive avec une femme, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que l'homme est conçu pour la survie. Quand tu regardes dans les trucs... Il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Quand tu regardes la biologie, là, l'homme, il est conçu pour la survie et aller chercher des ressources. Fait que lui, c'est moi travailler, moi ramener de l'argent. Il est conçu comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ils sont des machines à leur travail. Ils n'ont pas le choix, c'est relié à leur survie. Il n'est pas dans son élément en privé. Mais là, en privé, ça a comme plus rapport avec la survie. Là, il n'y a pas de repère. Je pense que ça serait ça un explicatif. Okay. L'autre explicatif, ça c'est si on va au côté biologique. Si je prends un autre explicatif, c'est que les habiletés relationnelles et sociales des dernières années, l'avènement des écrans, ça fait mal. Là.
Moi, Oui, moi hein? je l'ai vu là, juste depuis 2010, tu sais, que j'étudie ça. Dans le fond, que je fait depuis 2013 que j'ai fondé mon école. Mais même, mettons, depuis 2013, je l'ai vu, là. Juste là, l'avènement des écrans, je l'ai vu que, whoop, il y a eu certains clients que j'ai eu que je dis, OK, on ne parlera pas tout de suite de séduction, on va juste parler de codes sociaux, là, puis d'habileté Wow. relationnelle tout court. Je peux même pas aller dans le volet séduction. Il faut juste que je t'explique comment interagir avec des humains tout court, là. Fait que c'est ça. Les écrans, ça fait mal, je pense. Oui. Il y en a qui se permettent énormément derrière l'écran, Ouais. puis en réalité, c'est une toute autre personne. Ben, c'est parce que si tu passes beaucoup de temps devant l'écran dans les dernières années, ben, on se rouille socialement. On se rouille, puis on peut presque être une autre personne. Hommes et femmes, on se rouille. Oui, La oui. population se rouille. Oui. Puis c'est ce que je dis aussi, peu importe ton niveau, même si tu me dis, avant, j'étais un grand tombeur, un grand séducteur, ça marchait. Ouais, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas fait ça? Ouais, quelques années, c'est sûr que tu es rouillé. Peu importe le niveau que tu avais, le niveau de maîtrise. C'est comme quelqu'un qui va au gym en malade, il a plein de muscles, puis là, ça fait un an qu'il n'est pas allé. Les muscles, ils repartent. Oh oui. Puis là, quand il recommence, ah oui, c'est vrai, il fallait lever de même, il va être rouillé. On se rouille dans nos habiletés sociales. I see